chose à dire. Mes frères, serviteurs de Dieu, tu ne dois pas servir Dieu parce que l'autre le sert. Tu ne dois pas servir Dieu par compétition, par rivalité. Tu ne dois pas servir Dieu par envie. Ça fait bien d'être devant et d'être sur un tapis rouge. Moi aussi, je deviens un pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es un civil, tu vas à la guerre, tu vas mourir, mon frère. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a parlé? Lorsque Moïse s'est tenu devant Dieu, il a dit, je dirais, qui m'a envoyé? Au nom de qui? Tu vas au nom de qui? Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est la révélation de ton Dieu? Quelle est l'expérience que tu as eue? Un homme de Dieu doit avoir une expérience profonde de conversion. Pas d'abord dans l'appel de conversion. Car si ton appel est raté, ton ministère est raté. Nous avons des hommes de Dieu qui ont été des mauvais chrétiens. Des mauvais fidèles. Quand il était fidèle au banc, il ne priait pas. Quand il était fidèle au banc, il n'évangélisait pas. Quand il était fidèle au banc, il était un mauvais frère. Même son pasteur a un mauvais témoignage de lui. Et il devient pasteur. Tu seras un mauvais pasteur. Avant d'être pasteur, tu dois d'abord être un vrai converti. La Bible nous parle d'abord de la conversion de Paul par l'apparition de Christ, ensuite de son envoi. Mais toi, tu es envoyé, mais tu n'étais pas converti. Ainsi, nous avons des bébés spirituels, nous avons des hommes charnels et même des païens devenus pasteurs parce qu'ils parlent bien, il a fait la théologie, il parle le grec, l'hébreu, il parle toutes ces choses, mais pas d'expérience. Et sachez que si tu n'as pas eu une expérience, tu n'amènerais pas les autres à cette expérience-là. C'est pourquoi tu vois un pasteur, il néglige les nouvelles naissances à l'église. Parce que lui-même n'est pas né de nouveau. Mais qu'est-ce que vous avez tout le temps fait recevoir les gens Jésus, hein frère? Parce que lui-même, il ne sait pas c'est quoi que d'être naître de nouveau. Il n'accélère pas sur l'évangélisation. Parce que quand il était fidèle, il n'évangélisait pas. Ce qui fait que quand il devient pasteur, il ne va pas évangéliser. C'est pourquoi il ne prie pas beaucoup. Parce que quand il était fidèle, il ne priait pas. Alléluia. Un bon pasteur est d'abord un bon enfant de Dieu. Un jour, je vais rencontrer le pasteur Soumbela. C'est l'un de nos aînés au Congo. Il a fait des années dans la sainteté. Il a une grande église, il est béni. Et puis je lui dis, pasteur Soumbela, quel est le secret de ton ministère? Il dit, pasteur, j'ai tout fait pour garder le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, oh, simple comme ça. Il dit, oui, pasteur, tu vois ces choses de prêcher là, tu peux perdre le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, comment? Il dit, oui, à force de dire aux gens, toi, tu oublies que la Bible te concerne. Et regardez un peu. Tu dois prier, tu vois, je suis en mode toi. Rarement nous disons je dois, tu dois, et tu oublies que Dieu aussi est ton Dieu. Ainsi tu te comportes comme l'ami de Dieu, tu oublies aussi que tu es un enfant, tu es aussi l'épouse. Alléluia. Des expériences. Un jour, j'étais en train de prier, et puis je vois un ange qui m'apparaît. Il est venu comme un examen, il me dit, Marcelo demande 4 choses. Maintenant, du coup, je devais répondre. Pas dire demain, maintenant. Et j'ai demandé 4 choses. Et puis il me dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il a disparu. Ça, j'ai vécu ça. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon. Dieu, moi aussi, j'avais demandé. Je peux même te dire les 4 choses que j'avais demandé. Je peux te dire? Quand il m'est apparu, il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Très important. Alléluia. Très important. Il m'a dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse, il est parti. Chaque fois que je pense à cela, je sais que la gloire et la richesse m'accompagneront. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, la gloire et la richesse l'accompagnent, tu combats ça. Est-ce que tu sais ce que tu combats? Tu sais qui tu combats? Vous voyez des choses de combattre, bicombatta, combatta. Bicombatta, combatta. Tu combats un homme, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière lui. Tu combats Israël, tu ne sais pas que la Shekinah est là. Tu combats Israël, tu ne sais pas que le Dieu de l'arche est là. C'est ça le problème de combattre pour combattre.